Bonjour, mon nom est Marie-Josée et aujourd'hui je vais vous lire une histoire des frères Grimm, donc La Belle au bois dormant. Il y avait autrefois un roi et une reine qui disaient chaque jour: Ah, que ne pouvons-nous avoir un enfant? Et jamais il ne leur en venait. Or, un jour que la reine était au bain, une grenouille sortit de l'eau, vint à terre et lui dit: Ton souhait va être exaucé avant qu'un an ne soit écoulé. Tu mettras une fille au monde. Ce que la grenouille avait dit s'accomplit, et la reine eut une fille si jolie que le roi ne put se tenir de joie et donna une grande fête. Il n'y invita pas seulement ses parents, amis et connaissances, mais aussi les sages-femmes, afin qu'elles fussent propices et favorables à son enfant. Il y en avait 13 dans tout le royaume. Mais comme il ne possédait que 12 assiettes d'or dans lesquelles les faire manger, il y en a eu une qui dut rester chez elle. La fête fut célébrée en grande pompe, et quand elle fut finie, les sages-femmes firent à l'enfant leurs dons merveilleux. L'une lui donna la vertu, l'autre la beauté, et la troisième la richesse. Et il en fut ainsi de tout ce que l'on peut désirer en ce monde. 11 d'entre elles venaient de prononcer leur formule magique, quand la 13e entra soudain. Elle voulait se venger de n'être pas invitée. Et sans un salut ou même un regard pour personne, elle s'écria à haute voix: Dans sa 15e année, la princesse se piquera avec un fuseau et tombera morte. Puis, sans dire un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la salle. Tous étaient effrayés. Alors la 12e, qui avait encore un vœu à faire, s'avança. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement l'adoucir, elle dit: Ce n'est pas dans la mort que la princesse tombera, mais un profond sommeil de 100 ans. Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant chéri du malheur, fit publier l'ordre de brûler les fuseaux de tout le royaume. Cependant, les dons des sages-femmes s'accomplissaient, car la fillette était si belle, modeste, aimable et intelligente que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient s'empêcher de l'aimer. Or, il advint juste le jour de ses 15 ans, que le roi et la reine s'absentèrent et que la jeune fille resta seule au château. Alors elle se promena partout, visita salle et chambre à son gré, et finit par arriver ainsi devant un vieux donjon. Elle gravit l'étroit escalier en colimaçon et se trouva devant une petite porte. Il y avait une clé rouillée dans la serrure et comme elle tournait, la porte s'ouvrit. Et voici que dans un petit galetas, une vieille femme était assise, qui filait activement son lin avec son fuseau. Bonjour, petite mère, dit la fille du roi. Que fais-tu là? Je file, dit la vieille en hochant la tête. Qu'est-ce donc que cette chose qui sautille si joyeusement? Dit la jeune fille. Elle prit le fuseau et voulut filer à son tour. Mais à peine y eut-elle touché que la sentence magique s'accomplit et qu'elle se piqua le doigt. Or, à l'instant où elle sentit la piqûre, elle tomba sur le lit qui se trouvait là et resta plongée dans un profond sommeil. Et ce sommeil se propagea à tout le château. Le roi et la reine, qui revenaient justement et entraient dans la salle, commencèrent à s'endormir, et toute leur suite avec eux. Alors les chevaux s'endormirent aussi dans l'écurie, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches sur le mur. Le feu lui-même qui flambait dans l'âtre se tut et s'endormit. Le rôti cessa de risoler, et le cuisinier, qui s'apprêtait à tirer le marmiton par les cheveux parce qu'il avait commis une bévue, le lâcha et dormit. Et le vent tomba, et sur les arbres devant le château, pas une petite feuille ne continua à bouger. Or, tout autour du château,
une haie d'épines commença à pousser qui grandit d'année en année et finalement entoura tout le château et s'éleva même plus haut que lui, si bien qu'on ne pouvait plus rien en voir, pas même la girouette sur le toit. Cependant, la légende de la Belle au bois dormant se répandait dans le pays, car c'est ainsi qu'on appelait la princesse, si bien que de temps en temps, il venait des fils de rois qui tentaient de pénétrer dans le château à travers la haie. Mais ils ne le pouvaient pas, car les épines se tenaient aussi solidement que si elles avaient eu des mains, et les jeunes gens y restaient pris sans pouvoir se dégager et périssaient d'une mort lamentable. Au bout de longues années, un prince passa de nouveau par le pays et il entendit un vieillard raconter que derrière la haie d'épines, il y avait un château où une princesse d'une beauté merveilleuse nommée la Belle au bois dormant dormait depuis déjà 100 ans, et qu'avec elle dormaient le roi, la reine et toute la cour. Il tenait aussi de son grand-père que beaucoup de fils de rois étaient déjà venus pour essayer de passer à travers la haie, mais qu'il y était resté accroché et avait péri d'une triste mort. Alors le jeune homme dit « Je n'ai pas peur, je veux y aller et voir la Belle au bois dormant. » Le bon vieux eut beau le lui déconseiller, il ne voulut rien entendre. Or les 100 ans étaient justement écoulés, et le jour était venu où la Belle devait se réveiller. Et quand le prince s'approcha de la haie d'épines, il ne trouva rien que de belles et grandes fleurs qui s'ouvrirent d'elles-mêmes, le laissèrent passer sans dommage et se refermèrent en formant une haie derrière lui. Dans la cour du château, les chevaux et les chiens de chasse tachetés étaient couchés et dormaient. Les pigeons perchés sur le toit avaient caché leur petite tête sous leurs ailes. Et quand il entra dans la maison, les mouches dormaient sur les murs, dans la cuisine. Le maître queue faisait toujours le geste d'empoigner le marmiton. Et la servante était encore assise devant la poule noire qu'elle s'apprêtait à plumer. Et dans la grande salle, il vit toute la cour couchée et dormant. Et en haut, le roi et la reine étendus près du trône. Alors il alla encore plus loin, et tout était tellement silencieux qu'on pouvait s'entendre respirer. Et enfin, il arriva au donjon et ouvrit la porte du petit galetas où la Belle était endormie. Elle était là, si jolie qu'il ne pouvait détacher d'elle ses regards, et se baissant, il lui donna un baiser sur la main. À peine l'eut-il effleuré avec son baiser que la Belle au bois dormant ouvrit les yeux, se réveilla et regarda d'un air tout à fait affable. Alors ils descendirent ensemble et le roi se réveilla, ainsi que la reine et toute la cour. Et ils se regardèrent en ouvrant de grands yeux. Et dans la cour, les chevaux se levèrent et se secouèrent. Les chiens de chasse sautèrent et remuèrent la queue. Les pigeons du toit sortirent leur tête de dessous leurs ailes, regardèrent autour d'eux et prirent leur envol vers les champs. Les mouches continuèrent à marcher sur les murs, le feu dans la cuisine reprit, flamba et fit cuire le repas. Le rôti se mit à rissoler, et le cuisinier donna au marmiton une gifle qui le fit crier, et la servante finit de plumer le poulet. Alors les noces du prince avec la Belle furent célébrées en grande pompe, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Alors voici, c'était La Belle au bois dormant. Merci de m'avoir écouté. Bonne nuit. Au revoir. À la prochaine.